Holographique en général, mais surtout le principe de la masse holographique. Mais le principe holographique qui est dans la physique standard, ça a été une découverte qui a été faite à partir de plusieurs physiciens avec euh, De Hoof Skin. et Susskind et Bekenstein qui ont trouvé que l'information qui tombe dans un trou noir, en fait, est imprimée sur la structure du trou noir, sur la surface du trou noir, de façon holographique, et ça donne la bonne température pour le trou noir. Et, donc, ça a été appelé holographique. Et comme une empreinte holographique sur une surface, sur la surface du trou noir, et que toutes les petites bits d'information, ça se dit les bits d'information, les bits comme une bit d'information dans votre ordinateur, chacune représente une structure de plante, une oscillation au niveau de la structure de plante, c'est-à-dire une oscillation qui est très, 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 très petite. C'est comme un pixel ou un voxel de l'univers. Mais ils l'avaient fait en 2 dimensions. Ils avaient assumé qu'on ne peut que considérer ce qui est sur la surface. Et il avait écrit les équations en 2 dimensions. Moi, j'étais arrivé aux mêmes conclusions d'un autre côté et j'avais considéré le volume. Et j'ai donc découvert que la relation de ces pixels d'information sur la surface est en relation avec les pixels d'information qui sont à l'intérieur du volume. Et donc, c'est des voxels, c'est-à-dire c'est des pixels qui ont un volume, et donc des petites sphères oscillatoires au niveau de Planck, et que la relation entre l'information à l'intérieur du volume et l'information sur la surface donne la bonne solution pour la masse du système. La masse du système, si c'est un trou noir dans l'univers ou si c'est un proton dans un atome. Et ça donnait aussi la bonne force, la force forte qui tient les protons ensemble, ça donnait la bonne relation avec la gravité, ça donnait la bonne relation d'énergie. Et là, on a découvert avec Olivier qu'on a utilisé la même équation pour le reste de l'univers, ça donne la bonne température pour l'univers, ça donne les bonnes échelles, les galaxies, les amas les super amas de galaxies, les amas, les galaxies, les soleils ou les étoiles et tout ça. Et donc là, on a pu décrire tout l'univers, incluant la table des éléments, en utilisant cette équation qui nous dit que la masse, l'énergie, la température des systèmes et tout ça, toutes les forces qu'on voit, toutes les constances qu'on voit, c'est le résultat des mécaniques de l'information, les résultats de l'information qui passe d'une particule à l'autre dans tout l'univers. Et quand ce mouvement d'information fait les effets qu'on appelle la réalité.